Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme. Moi ça va. Et voilà, aujourd'hui je voulais enregistrer cette vidéo sur la nouvelle lune du 4 décembre parce que je suis un peu à la bourre et c'est bientôt. Donc je voulais la faire paraître assez rapidement. Donc je l'ai juste enregistrée, c'est pas grave, pour que vous l'ayez rapidement. Alors c'est la nouvelle lune du 4 décembre 2021 qui donc a lieu dans le signe du Sagittaire à 12 degrés 22. Je vois le 202, 222, 222, là c'est symbolique, hein, c'est très connecté. Et donc ça aura lieu à 8h44 heure de Paris. Et on n'oublie pas l'éclipse solaire totale qui sera visible d'ailleurs en Antarctique. Bon, si vous voulez faire un tour, voilà. Si ça vous dit, c'est possible. Là, vous la verrez bien. Vous la verrez vraiment bien. Alors, l'éclipse solaire, elle prend beaucoup d'importance selon le signe dans lequel elle se trouve. Et là, nous sommes dans le signe du Sagittaire. Alors, je rappelle, le signe du Sagittaire, le maître est Jupiter, hein, cette fameuse planète de l'expansion, de l'optimisme, de la grandeur, des excès aussi. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment la planète de la chance, c'est ce qu'on dit en tout cas. Et ça forme là un carré à Mars. Alors, c'est des points à prendre en compte parce que certes, les promesses sont activées, mais en même temps, on a des tensions avec ce carré. Les tensions peuvent provoquer des retards ou il peut y avoir des obstacles. On peut être entravé, empêché c'est possible, hein, c'est fort probable. On peut être aussi dans des excès, effectivement. N'oubliez pas que Sagittaire est un signe très excessif. Il peut y avoir de la colère, il peut être colérique, ce Sagittaire, surtout avec cette éclipse solaire. Le soleil, c'est l'ego, c'est notre énergie masculine aussi. On peut être irrité, irritable. Voilà, selon chacun, selon le signe de chacun, selon la carte du ciel de chacun. En fait, il y a là un fort besoin d'agir, hein, aussi en profondeur, d'aller chercher au fond de soi ce qui, ce qui se manifeste, hein, ce que l'on voit, ce que l'on ressent. On est quand même avec un Mars, euh, la planète donc de la guerre, de l'action, qui est en Scorpion. Donc, Scorpion, c'est les profondeurs, c'est parfois sombre aussi, mais en même temps, c'est régénérant, hein. Il y a toujours des aspects et bons et moins bons. On a aussi peut-être le besoin aussi de faire remonter de vieilles choses du passé, de vieilles histoires, parfois noires, qu'on a vécues il y a quelque temps. Ça peut ressortir, ça peut remonter là. Mais en tout cas, un fort besoin de nettoyage, de régénération. Il y a de la ténacité ici, on est au maximum. Le scorpion ne lâche rien, ne lâche jamais rien jusqu'au bout. Et ce Mars en Scorpion est actif, combatif, il est en lutte contre le conformisme, contre l'injustice, il s'oppose avec force, avec virulence. Avec courage, c'est un rebelle, il revendique. Il ouvre aussi les frontières, hein, avec ce carré avec le Sagittaire, Jupiter aussi. Alors, ce qui est important, c'est d'accueillir ce qui vient et chacun, bien sûr, va le vivre différemment en fonction de sa propre carte du ciel. Ce sont des énergies globales et générales, hein, je le rappelle. Bien alors, la nouvelle lune, cette-ci en tout cas, est la dernière nouvelle lune de l'année. C'est important, c'est symbolique, car c'est à la fois la fin d'un cycle annuel, on arrive en décembre, et l'initiation de quelque chose de nouveau, parce que la nouvelle lune ouvre la nouveauté, on pose des gestes, un projet, une intention, des idées. Et avec cette nouvelle lune du 4 décembre, des éléments sont importants. Ici, on est donc déjà dans le signe du Sagittaire, donc dans des énergies qui sont porteuses, qui sont pleines d'enthousiasme, d'espoir, d'optimisme. Et puis on a ce besoin de la justice, de l'équité, hein. Le Sagittaire ne supporte pas l'injustice. Cette nouvelle lune, elle est généreuse, elle est créative. Il y a ce désir de quête, une quête existentielle. Il profite à qui, hein, cette nouvelle lune? Eh bien, nos signes de feu, bien sûr, qui sont le Sagittaire, le Lion, le Bélier,
Et par le jeu d'extension, les sextiles, on a aussi nos signes d'air qui vont en profiter, soit les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Comme on dit aussi dans le ciel, on a donc conjoint au Soleil sous cette nouvelle lune, nous avons Mercure, la planète donc de la communication, de l'intellect, de l'intelligence, du mental, mais aussi les déplacements. Mercure, hein, c'est le messager des dieux, donc on peut se déplacer, faire des petits déplacements plus nombreux à ce moment-là. Alors cela, ça forme des aspects assez positifs. Avec qui? Avec Chiron. Chiron qui représente notre santé par extension. Donc ces énergies positives, il faut en profiter, il faut les mettre en avant, il faut les utiliser pour améliorer la santé de chacun. Et nous sommes donc tous invités à aller chercher nos informations pour être en bonne santé, pour comprendre ce qui se joue dans ce domaine-là, de la santé, dans nos vies respectives, ça c'est important. Chacun doit prendre ses responsabilités en ce sens, hein, et agir en toute connaissance de choses, de causes. C'est important d'en être conscient. Et Mercure nous invite à cette curiosité, au fait de partir à la pêche, des bonnes infos, d'ouvrir un peu plus large pour aller chercher une communication qu'on ne voit pas forcément de premier abord. Il faut aller chercher, il faut fouiner un petit peu. Et là, c'est vraiment propice à la communication, une communication fluide, constructive, innovante. Profitons-en, ce sont des aspects qui nous invitent à ça. Alors avec cette nouvelle lune, on peut rechercher de la clarté, hein, un besoin de comprendre et d'accéder à la vérité, celle qui nous parle, celle qui nous convient, et non pas celle que l'on nous fait croire comme étant la seule vérité. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, nous avons toujours tendance, là, à être dans un flou artistique véritable, avec ce carré de la lune à Neptune. Ça fait longtemps, hein, puis ça continue. Mais bon, ce qui est bien, c'est que Neptune passe en mode direct le 1er décembre. Ça, c'est important parce que l'énergie va changer, l'intuition change, se modifie. Ça va devenir plus clair, plus limpide, ce qui est pas rien, hein, ce qui quand même va être agréable. On n'était pas du tout dans ça, hein, depuis quelques mois. C'était la nébulosité, le brouillard absolu, profond. On ne comprenait pas grand-chose. Certes, il y a encore des tensions, incompréhensions, mais ne vous inquiétez pas, on va y voir de mieux en mieux au fil des jours et au fil des prochaines semaines. Et tant mieux, n'est-ce pas? C'est pas trop tôt. Les désillusions alors vont s'estomper et au fur et à mesure, on sera plus dans quelque chose de juste, du moins que l'on ressentira comme étant juste. Surtout ne vous laissez pas happer par tout ce que vous entendez et qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. Vérifiez tout ce qui se dit. Allez faire vos petites démarches personnelles pour ne pas vous laisser influencer par les autres, par ce que les autres disent ou pensent, et pour ne pas aussi perpétrer de fausses croyances. Ça, c'est important. Chacun doit avoir son libre arbitre et sa responsabilité quant à ce qu'il croit être juste, mais sans jamais imposer à l'autre, hein. Surtout pas. Alors, avec ce carré de la Lune à Neptune, on est aussi quand même beaucoup dans les mensonges, hein, beaucoup de choses cachées, de fausses vérités qui sont installées et s'installent encore. Et encore une fois, chacun veut imposer sa vérité à l'autre, sans être certain qu'il possède la vérité de ce qu'il avance, hein. Qui peut dire qu'il a raison, ça, pas facile, pas facile. Chacun, voilà, chacun est convaincu que, mais on ne doit pas empiéter sur la vérité de l'autre. Et alors c'est vrai qu'avec la nouvelle lune en Sagittaire, on est dans cette quête de la vérité, dans ce désir de démêler le vrai du faux, et ce avec excès, hein, dans ce signe, parce que le Sagittaire est très excessif. On veut tout savoir, on veut absolument savoir, mais en même temps, personne ne sait rien. C'est très complexe. Et ça peut engendrer des tensions, des irritabilités, des désordres mentaux, trop de pensées, et énormément de conflits internes, familiaux. Ça, c'est pas concevable, vraiment. Ce qui est la fracture installée est compliqué après à désinstaller, et c'est plus compliqué de se ressouder, de ressouder les liens. Donc voilà, veillez à cela quand même. Alors c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'un peu obscur malgré tout. C'est comme si cette vérité était occultée en fait. Et par quoi? On ne sait pas. Pourquoi faire? C'est très flou. On ne sait pas non plus.
il nous faut lever le voile, mais qui arrive vraiment à lever ce voile? Je dirais personne. Personne et tout le monde. C'est pas facile. Alors justement, cette nouvelle lune en Sagittaire nous demande d'élargir nos limites, nos croyances, nos perceptions personnelles pour aller vers une connaissance plus grande, plus large, hein, donc, au-delà de nos frontières, même, je pourrais dire. Elle nous demande de prendre du recul, à ouvrir notre regard sur le monde, puis à accueillir les idées nouvelles et innovantes. Chacun doit être conscient de ses pensées, de ce qu'il en fait, de la manière dont il communique avec l'autre, tout en toujours, comme je l'ai dit précédemment, respectant autrui et respectant d'autres courants de pensée. Chacun sa vérité, surtout en Sagittaire, et il est important de ne pas rester coincé, limité dans ses courants de pensée. Alors bien sûr, hein, Sagittaire, c'est la justice aussi, hein, parce que Jupiter, c'est la justice. Et le Sagittaire, c'est l'esprit de la justice et de la vérité. Donc on va avoir vraiment ce besoin de connaître la vérité et d'aller vers quelque chose de juste. Ça, c'est très important. Voilà, on doit veiller donc aux sujets d'actualité hein, qui sont très sombres, qui révèlent qu'une partie de la vérité peut-être. Profitez-en pour élever votre conscience, votre niveau de conscience, en méditant, en vous posant des questions, en vous interrogeant sur votre façon de penser, d'agir, de faire. C'est important de penser plus collectif, là, plus collectif. Et puis de développer ses discernements, de s'émanciper, de changer ses croyances pour ouvrir le niveau de conscience. Alors, la Lune continue son périple. Il y a des dates importantes à retenir de par leurs énergies particulières. Peut-être vous y serez plus sensible, toujours hein, selon la carte de chacun et les transits de chacun et votre évolution du moment aussi. Hein. Il y a donc les nombres 7, les dates donc, des 7, 8, 9, 11 et 15 décembre. Restez vigilants car la sensibilité pourrait être plus forte ces jours-là. Le 15, la Lune rejoint Uranus aussi, ça c'est important, donc des événements imprévus, soudains, et quelque chose de très électrique dans l'air. Restez pareil, attentif, calme et ancré. Ça peut être aussi des événements météo importants, très importants. Ensuite, le 18 décembre, la Lune passe sur Lilith, la Lune noire. La Lune noire, c'est nos parts d'ombre cachées, que l'on ne veut pas voir ou montrer, ce dont on a honte, et qui nous dérange hein, quand même au fond de nous, si on regarde bien. Le 18 décembre, donc à ce moment-là, il y a une mise en lumière qui est faite sur ces parties sombres, justement, sans que l'on ait en fait vraiment le choix. Hein. Et cela se produit la veille de la pleine lune qui est, nous le savons, l'aboutissement d'un cycle et l'aboutissement de ce qui aura été posé lors de la nouvelle lune, soit le 4 décembre. Alors des vérités pourraient voir le jour, par exemple. Et en plus, le 18 est la carte de la lune dans le tarot de Marseille, c'est marrant, tout un symbole. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais en même temps des choses cachées, des non dites, non révélées, mais qui ont besoin d'être révélées quand même. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions chez chacun d'entre nous, des ressentis dans le corps, des nuits un peu perturbées, perturbantes. Il peut y avoir aussi de l'irritabilité, mais également de la créativité, des idées nouvelles, de bonnes choses aussi, hein, des réunions familiales, bien sûr aussi. C'est vrai que ça correspond aux vacances scolaires, tiens, ça je viens de m'en apercevoir. Donc il peut y avoir aussi voilà, un besoin de se réunir en famille. Mais soyez prudents entre vous. Attention au discours. Alors le 18, si on ajoute les deux nombres, 1 et 8, ça fait 9. Et c'est vrai que là encore une fois, on est sur une énergie de fin de cycle, soit pleine lune, hein, le lendemain, qui vient appuyer ce qu'on vient de dire à l'instant et sur la lune noire et sur l'aboutissement de ce cycle également et ce qui va être révélé lors de ce passage avec la lune noire, un éclaircissement, un éclairage tout en étant dans le non-éclairage. C'est assez complexe, mais voilà, on verra bien. En tout cas, les énergies, je pense, vont être fortes ce jour-là. On est sur le 9, on est sur le 18 et sur la lune noire. Donc,
voilà, je ressens des énergies assez puissantes. Quoi d'autre dans le ciel? Vénus, l'amour, le relationnel, la créativité, l'argent, la douceur, la chance, en Capricorne toujours, qui va rester très, très longtemps. Et Pluton à ses côtés, soit Pluton, la transformation profonde, la renaissance. Alors là, on est sur des aspects plutôt positifs en sextile, avec entre Mars et Neptune. Alors c'est bien, hein, les changements s'opèrent en profondeur, on a un grand besoin de nettoyage dans nos vies, un besoin de changer, de transformer les choses, de transformer notre façon de vivre, de faire, d'agir, de penser. Une nouvelle façon de créer se manifeste aussi, et ces idées, en fait, ne restent pas que dans la tête. On a envie de vraiment mettre en action nos idées qui sont créatives, elles sont innovantes. On les concrétise, en fait, elles sont actées, c'est bien. Continuer en ce sens. L'intuition aussi se développe, est plus claire. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, Neptune est en mode direct, donc ça va être un peu plus fluide, plus clair, moins nébuleux. On va ressentir aussi un grand besoin de ranger ses placards, de faire le vide, de trier, de planifier, d'organiser, de structurer sa vie. Je vous invite évidemment à continuer dans cette direction et à vous interroger sur ce qui est nécessaire, indispensable pour vous aujourd'hui, à comprendre quels sont vos véritables besoins et à œuvrer en ce sens. Faites, agissez. Voilà, faites du tri, faites du vide, régénérez, c'est important. Je pourrais dire pour finir, cultivons la douceur, l'amour juste, la générosité, le partage, la pensée collective, et le monde ira de mieux en mieux, ce nouveau monde ira bien, je vous l'assure. Nous sommes dans un passage encore un peu compliqué, mais ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de milliers de belles choses pour vous tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment. Alors, ma chaîne étant toute jeunette, si vous aimez mes vidéos, c'est gentil de me le dire et peut-être de partager avec vos proches comme vous voulez. À votre convenance. À bientôt. C'était Dominica, éveille-toi. Au revoir.